Dans les années 1940, Abraham Maslow, un psychologue spécialiste de la motivation, a posé trois postulats. Le premier, c'est que les gens sont toujours motivés pour satisfaire des besoins. Le deuxième, c'est que ces besoins sont hiérarchisés. Et enfin, que les gens progressent dans cette hiérarchie du niveau inférieur au niveau supérieur. Maslow a donc imaginé cette pyramide qui propose un principe de hiérarchisation des besoins de l'être humain. Chaque niveau de la pyramide n'est accessible à l'être humain que si les besoins correspondant au niveau inférieur sont satisfaits. Alors on va trouver tout en bas de la pyramide les besoins physiologiques. C'est respirer, manger, dormir, ne pas avoir froid, se reproduire, etc. Au-dessus de ces besoins, le besoin de sécurité, c'est-à-dire de ne pas se sentir en danger, avoir une sécurité d'emploi, ne pas être agressé. Le troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance à un groupe. Ne pas être seul, faire partie d'un groupe, une famille, un clan, une équipe, une entreprise, c'est le niveau de l'affection. Au-dessus, on va voir le besoin d'estime, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance, être reconnu comme individu, pouvoir s'exprimer, pouvoir être considéré par les autres, avoir le droit à la singularité. Et enfin, le dernier besoin, le besoin de s'accomplir, un besoin d'accomplissement et d'épanouissement personnel, c'est pouvoir exprimer sa créativité, être satisfait de ce que l'on a accompli, avoir une morale, aider les autres, se sentir utile. Alors c'est un schéma très intéressant quand on se questionne sur la motivation, car il n'y a motivation que si des besoins sont satisfaits et d'autres accessibles. Mais qu'est-ce qu'il en est en formation? Il est intéressant de s'interroger sur ces besoins en formation, car on ne peut apprendre que si notre esprit est disponible. Alors, cette pyramide de Maslow peut-elle s'appliquer au domaine de la formation?